C'est qui? Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Ce sont des Iraniens soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est de l'Iran, le pays du soleil levant en persan. Soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, qui est actuellement c'est au sud de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan, ce sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Donc des Iraniens. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Dans cet épisode, on s'intéresse aux grandes civilisations antiques qui ont prospéré à la charnière de l'Éthiopie et du Yémen. Là, il faut qu'on se pose la bonne question qui est l'origine des Arabes. Donc Mecca, en aucun cas, n'a représenté dans l'histoire les Arabes ni le langage arabe. En vérité, il faut qu'on revienne dans l'histoire pour comprendre les Arabes. Autrefois, il y avait deux chemins de commerce. Un chemin qui allait vers l'est qui prenait l'est en direction du nord, et un autre qui prenait l'ouest en direction du nord, en sortant de l'Afrique. En sortant de l'Afrique. En sortant de l'Afrique. Il traverse la mer, ce qu'on appelle la mer d'Arabie. Et donc ce commerce traversait la mer pour arriver au Yémen, et du Yémen prenait deux chemins. Le premier chemin en allant par l'est, c'est-à-dire Najd, un peu plus haut, on prenait Faj, c'est-à-dire c'est dans une grande ville dans le Bahreïn, et après en arrivant à Basra, c'est-à-dire le sud de l'Irak. 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 Dans ce cimetière de Khartoum, certaines pierres tombales portent des inscriptions en hébreu, ce qui témoigne de la longue histoire des Juifs soudanais. Les relations entre le Soudan et Israël se sont détériorées avec le temps, ce qui rend difficile la vie des descendants de la communauté juive soudanaise, comme l'explique Mansour Israël, petit-fils d'un juif irakien, petit-fils d'un juif irakien, petit-fils d'un juif irakien. Quand les gens entendent mon nom, ils disent « Dieu nous en préserve ». Par contre, c'est vrai qu'on connaît beaucoup mieux l'Arabie sud-arabique, correspondant à peu près à l'actuel Yémen, et beaucoup moins le nord et l'ouest, où se trouvait la ville qui aurait vu naître l'islam, la Mecque. Et ce qu'on peut déjà affirmer, c'est que l'Arabie n'était pas entièrement polythéiste, mais qu'au contraire, les principaux royaumes qui régnaient, ou bien alors avaient une influence sur la région, étaient principalement monothéistes. L'exemple le plus connu est celui du royaume d'Himyar, qui dès la fin du IIIe siècle domine le sud de l'Arabie en triomphant du royaume de Saba et en annexant la région du Hadramaut. À cette époque-là, le royaume d'Himyar est polythéiste, mais un siècle plus tard, aux alentours des années 380, les souverains vont délaisser ces pratiques pour adopter une nouvelle croyance, cette fois-ci monothéiste, le judaïsme. Qui est Ka'b el-Ahbar? Ka'b el-Ahbar est un yéménite juif du 7e siècle. Sa tribu s'est convertie à l'islam. Il est considéré comme la plus ancienne autorité en matière d'israéliyat et de la tradition de l'Arabie du Sud. Il est utile aussi de préciser que Ka'b el-Ahbar est un yéménite juif qui habite au Himyar. Il était habitant du Himyar et parlait donc la langue du Himyar. Il est utile aussi de préciser que le Himyar, à l'époque, appartenait au royaume Saba.
et que les Yéménites sont noirs. Bonjour. Alors, la reine de Saba a déjà inspiré de nombreux artistes. Pourquoi cette envie de raconter son histoire à votre façon? Parce qu'à travers les âges, tous ceux qui ont parlé d'elle l'ont vue blanche. Or, elle était noire. Cette personnalité s'appelle Abdullah ibn Saba as-Salouli. Abdullah ibn Saba as-Salouli. Il est connu sous le nom aussi de Abdullah ibn Sawda. Abdullah ibn Sawda, son vrai nom c'est Jibla, comme il rapporte Yaqut al-Hamawi fil Mu'jam. Lorsqu'il a prétendu sa conversion à l'islam, donc il a choisi comme prénom Abdullah. Sinon, en vérité, il s'appelle Jibla. On dit Ibn Saba ou Ibn Sawda. Ibn Saba par rapport à son origine. C'est-à-dire, Saba, c'est le père de Himyar. Le père de Himyar, c'est un descendant de Qahtan. C'est un descendant de Qahtan, celui, le premier qui a parlé, ou bien qui a embrassé, ou bien celui qui a le premier qui a parlé la langue arabe, d'après certains savants de la langue arabe. Donc, Saba par rapport à son origine. On dit Ibn Sawda, en fait, c'est par rapport à sa couleur. Les Arabes, lorsque quelqu'un est noir, on dit le fils de Sawda, de la noire. C'est-à-dire, Abdullah ibn Saba, c'est quelqu'un noir qui est venu du Yémen. Et donc, en fait, les Arabes ont toujours emprunté ce schéma. Et ce commerce a favorisé, si vous voulez, la présence des Arabes yéménites, et qui sont eux les vrais Arabes selon toute la poésie, de ce que atteste la poésie. Ata ibn Rabah, Ata ibn Abi Rabah, c'est le mufti de la Mecque. Asmar, Shadid al-Samar, Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. Asmar, Shadid al-Samar, Aswad al-Bashara, il était de couleur de peau noire. Donc quand on parle des Arabes, on parle vraiment des Yéménites qui sont l'origine de l'arabe. Mais il y avait quelques individus qui se sont installés à la Mecque, comme le cas par exemple de Ammar ibn Yasser qui est yéménite. Ammar était une personne grande de taille, de teint Adam. آدم الرجل الآدم يعني الذي فيه سواد شديد. Donc quand on parle des Arabes, on parle vraiment des Yéménites qui sont l'origine de l'arabe. Et le Miqdad, il était connu par sa couleur noire. Donc quand on parle des Arabes, on parle vraiment des Yéménites qui sont l'origine de l'arabe. Abu Rubays al-Tha'labi, lorsqu'il voulait décrire et faire éloge à l'Usaylim, et certains disent Aslam ibn al-Ahnaf, et Daraqutni disait non, c'est ibn al-Ajnaf. Bref, il voulait lui faire un éloge. Il lui dit Wanasul Yamanu, il lui dit Wassoud al-Yamanoun, il lui dit et les Yamanites noirs. Il commence son diwan par ce vers en affirmant que les Yéménites étaient noirs. Donc quand on parle des Arabes, on parle vraiment des Yéménites qui sont l'origine de l'arabe. En fait, il y avait trois royaumes qui représentaient, si vous voulez, les Arabes. Il y avait le royaume du Yémen, il y avait le royaume de l'Yamama et le royaume de l'Hira. Les Arabes, en fait, on a les Arabes du Yémen, on a les Arabes de l'Yamama, donc Oman, autrefois l'Est de l'Arabie Saoudite, tout ça ce qu'on appelle le royaume de l'Yamama, et on avait le royaume irakien, ou le royaume de l'Hira an-Najaf, c'est-à-dire l'Irak.
Donc quand on dit les Arabes, on parle des 3 royaumes. Le Yémen, Al-Yamama et en Irak, Al-Hira. C'était eux les Arabes de l'époque.